Et salut tout le monde, c'est Neo77 Tester pour aujourd'hui, un unboxing d'un mini PC, d'un PC ultra portable de chez HP. Donc la référence c'est le HP14S FQ007 ou 00SF, hein, voilà. Je l'ai pris donc pour une cliente qui voulait un portable de moins de 400 euros, enfin même encore moins cher, enfin un petit peu moins cher si... Donc j'ai fait au mieux pour lui trouver donc un PC portable autour des donc moins de 400, donc ça faisait entre 350 et 400 euros. Voilà, donc on va passer au petit tour du propriétaire, vous dire, enfin vous montrer le contenu de la boîte. Au niveau des spécificités, on n'a pas d'Intel, on a de l'AMD, donc on a AMD 3020E, on a 4 Go de RAM, on a un SSD, oui, alors pour le prix c'est étonnant, alors après c'est pas un gros SSD, c'est un SSD de 128 Go, et nous avons Windows 10 S, donc on n'a pas complètement Windows 10, on a Windows 10 S. Voilà, donc on va faire le tour du propriétaire, et puis après je prendrai le ciseau qui va bien. Et puis voilà. Alors, hop. Donc, boîte en carton, arrivée bien emballée. J'en ai marre de dire où je l'ai pris. Donc, il y a plein de sites marchands, hein, vous savez, enfin, vous connaissez LDLC, Top Achat, Amazon, etc., etc. Donc, je les cite un peu tous comme ça, vite fait. Il y a Darty Boulanger, etc., etc., etc. Tous avec des prix plus ou moins différents, voilà. Donc, ouais, je fais de la pub ni pour l'un, ni pour les uns, ni pour les autres. J'ai cité tout le monde comme ça, pas de jaloux. Allez, on passe. Alors non, ouais, enfin, le petit tour du propriétaire, tac. Voilà, derrière, une boîte en carton simple, hein, succincte. Là, ici, on a les références ici de ce côté. D'autre côté, on a un petit... Bah voilà, ce qui... Hop là. Donc, je sais pas si on va pouvoir... Voilà, c'est bon. Donc, vous avez un module, enfin un AMD 3020 APU. Vous avez un module SSD, disque dur électronique, donc SSD, disque dur électronique Solid State Drive, ouais, 128 Go. Vous avez 4 Go de mémoire en DDR4. On n'a pas d'unité optique. On a un Windows 10 Home en mode S, voilà. Donc je pense qu'il y a moyen de le repasser en mode Home en fait, hein, voilà. On a un écran LED HD de 14 pouces et une batterie de 3 cellules. Et là, il marque Microsoft 365. Alors, ne vous faites pas avoir quand des vendeurs vous disent que oui, sur le portable, vous avez Microsoft Office 365. C'est vrai et pas vrai. Vous avez bien Microsoft Office 365 qui est valide pendant des fois un mois, donc c'est-à-dire 30 jours. Gratuitement. Office 365, c'est un abonnement qu'il faut prendre, donc avec différents levels, différents niveaux de prix et comment dire, et de contenu en fait, hein. Donc des fois vous avez juste Word, des fois vous avez Word Excel, des fois vous avez le truc complet, mais après en gros à l'année ça commence, enfin, ça fait cher, je vais pas vous annoncer les prix mais ça commence, enfin ouais, ça fait assez cher comme ça. Autant continuer à prendre des licences style Microsoft Office, des vieilles licences style Office 2013, Office 2016, Office 2019 ou voire Office 2021. Donc après, plus vous allez dans les récents, plus ça vous coûtera cher. Voilà. Donc vous allez sur le site de Microsoft et vous pouvez voir pour acheter une licence chez Microsoft. Voilà. On passe donc au déballage maintenant. Hop. Donc c'est pour une cliente. Voilà, après, elle m'a dit qu'elle voulait en faire, en gros, son utilisation, comment dire, son utilisation principale, de la bureautique. Voilà, elle m'a dit, je veux un petit portable pas trop cher pour faire de la bureautique, donc de la bureautique uniquement, et pouvoir aller sur Internet. Donc avec le portable, heureusement, on peut aller sur Internet, mais la bureautique aussi. Donc c'est pas un PC ni pour faire du jeu, donc ne me demandez pas pour les quelques vidéos que j'ai faites avec des ordinateurs portables, si ça fait tourner tel ou tel jeu. Franchement, si vous avez tel jeu, vous regardez les spécificités qui sont demandées pour lancer le jeu sur le PC. Ensuite, vous prenez la référence de la vidéo, enfin de l'ordinateur portable que je présente donc sur mes vidéos. Et après, vous faites le comparo et vous regardez si en fait les spécificités du jeu correspondent à quelque chose près aux spécificités de l'ordinateur portable. Donc soit gamer, soit même normal, parce qu'il y a des portables normaux qui font quand même fonctionner certains jeux sans qu'on ait un portable gamer. Voilà. Celui-là, ce HP-là, n'est pas du tout fait pour le jeu, donc ne me posez pas de questions pour savoir. Ça serait n'importe quoi. Enfin, de toute façon, je répondrai même pas. Alors, je ne sais plus si je l'avais dit, c'est un Ultrabook. Donc, Ultrabook, ça veut dire que normalement, il n'est pas censé être trop gros, enfin trop, voilà, trop épais, etc. Alors après, vu la gamme de prix, il ne faut pas s'attendre à un truc avec de l'aluminium ou autre. Ça, c'est pas tout bonnement pas possible. On va commencer. Alors,
nous avons donc l'alimentation. Donc là, je pense, ouais, vous voyez, c'est une toute petite alimentation de pas grand-chose. On va mettre ça de côté. Pour l'instant, on n'en a pas l'utilité. Est-ce qu'il y a autre chose? Il n'y a rien d'autre. On va déballer ça. Alors là, c'est pareil, c'est protégé. Alors, des bouts de carton. Alors, maintenant, c'est souvent le cas. On n'a plus les bonnes grosses mousses ou les bons, enfin comment dire, les bonnes cales en aluminium, enfin pas en aluminium, pardon, en polystyrène qui protégeaient vraiment bien les portables. Alors ça, ouais, je pense que ça protège quand même, mais là ils auraient pu y mettre quelque chose par-dessus. Enfin ouais, un petit peu bizarre. Alors hop là, on va même regarder. On a une petite instruction d'installation là qui est ici. Voilà, pas de CD, rien du tout. Ça, on s'en fout. Après, oui, je vous ai omis de le dire, qu'il était blanc. Voilà. Le petit sachet en plastique. Alors, il faut quand même le dire, il est quand même ultra compact. Je pensais pas pour un ordinateur portable de cette gamme de prix. Tac. Alors, hop, ça de côté. Donc voilà. Donc il est assez sympathique quand même pour un portable, un ultrabook, enfin un ultra portable de cette gamme de prix. Franchement, c'est plutôt pas mal. Le blanc, voilà, c'est pas la couleur favorite sur les ordinateurs portables, mais bon. Voilà, donc là, on a à l'arrière un petit peu. Alors, on n'a plus de COA, hein, comme ça fait très très longtemps, mais bon, j'ai déjà des personnes qui m'ont posé les questions en me disant, oui, sur les portables avant, on avait l'étiquette avec la licence Windows. Ce n'est plus le cas. La licence, elle est déjà installée de toute façon. Et il suffit de réinstaller Windows. Enfin, normalement, si vous ne changez pas de disque dur ou du matériel sur votre PC portable ou autre, hein, il se peut que des fois il y ait, comment dire, la licence qui se désactive. Dans ces cas-là, faut en reprendre une. Voilà, ça, il y a, voilà. Mais autrement, normalement, du moment que sur le portable, vous ne changez rien du tout, à part, enfin voilà, si vous rajoutez une barre de mémoire, c'est pas ce qui va vous faire désactiver une licence ou quoi que ce soit, mais changement de disque ou des trucs, enfin avant c'était souvent le cas quand même, où certains constructeurs faisaient même, comment dire, barrage en mettant comment dire, un code, c'est-à-dire que dès qu'on changeait une pièce informatique, à l'époque, moi je réparais beaucoup d'ordinateurs portables, et des fois quand on changeait un disque dur, il y avait un code constructeur qu'il fallait mettre, et ça c'était super pénible, c'était pour uniquement forcer les clients à renvoyer l'ordinateur portable chez eux, hein, pour qu'ils puissent facturer plein but et la réparation, et puis voilà, mais bon, on avait toujours moyen de réparer. Enfin bon, bref. Donc on va faire le tour du propriétaire, devant assez sympathique avec le logo HP. À l'arrière, nous n'avons rien, à part, alors dessous, on a une belle grille d'aération, et même derrière, on a une petite grille d'aération qui est là. Voilà, ici. On va passer de ce côté-là. Alors, de ce côté-là, on n'a rien. Donc, pas de lecteur optique, hein, pas... Ça se fait carrément, enfin quasiment plus, hein, les lecteurs optiques, que ça soit lecteur DVD, graveur DVD, lecteur Blu-ray, graveur Blu-ray, etc., etc. Donc là, on a un lecteur de carte SD, voilà, de ce côté-là. De ce côté-là, nous avons une prise casque, nous avons une prise USB type C, nous avons deux prises USB, donc avec les, enfin noté SS, donc SS c'est Super Speed, donc c'est pour notifier que c'est de l'USB 3, une prise HDMI, et nous avons ici la prise d'alimentation. Voilà, je crois que là, ouais, ça va être rapido pour faire le tour. Là, on va l'ouvrir. Alors, la petite tac. Hop, on va mettre de côté. Donc, le voilà, ici. Donc, nous avons un joli petit clavier. Hop, un AZERTY. L'écran, donc, 14 pouces à LED. Donc, les bords noirs, vous allez voir, je vais essayer de ne pas le faire tomber, ça serait quand même con. Il n'y a pas beaucoup, très très peu de bords. Ça, c'est plutôt sympathique. Le pad est très grand et très large. Pas très haut, mais très très large, et ça c'est plutôt une bonne idée aussi. Après, est-ce que on va essayer de faire le premier démarrage pour voir si... Alors je tente, mais je pense qu'il va falloir le brancher. Bah écoutez... Alors c'est reparti, je viens d'allumer le portable et je vois qu'il y a un petit fail. Alors je reviens. Donc je reviens vers vous. Après ce petit
fail. Je pense que la batterie était tellement déchargée qu'il y avait un problème au niveau du CMOS. Donc ça s'est fait tout seul. Le PC s'est éteint, il a redémarré. Et là, il démarre donc sous Windows 10. Donc là, j'ai appuyé juste à l'instant sur le bouton. Donc on va voir ce que ça donne. Donc les premiers démarrages sont toujours un petit peu longs. Donc je reviens dès qu'il est démarré. Donc voilà, tout fonctionne correctement. Là, c'est démarrage, donc c'est le premier démarrage. Donc là, il nous demande donc bien la langue, donc soit français, soit anglais. Je vais faire la configuration. Il a l'air plutôt sympathique. Donc si vous souhaitez un ordinateur pour faire exclusivement de la bureautique, aller sur Internet, ce petit portable de 14 pouces écran LED avec un AMD 3020, 4 Go de DDR4, un SSD de 128 Go, et ben pour vous, ça sera parfait. En n'oubliant pas que si vous avez besoin de stockage, vous pouvez brancher un disque dur externe. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo unboxing. Et puis, ben, écoutez, partagez. Abonnez-vous si vous n'êtes pas, pas abonné et likez aussi. Voilà, donc je vous dis à la prochaine. Salut, salut!